Oui, bonjour et bienvenue sur ma page. Alors, hier, j'ai partagé une publication sur une astuce que je tenais à partager avec ma communauté, avec vous. Et donc, j'ai été agréablement surpris des réponses que j'ai pu avoir de certains d'entre vous, notamment Adonai Mouzita, ainsi que d'autres qui m'ont proposé d'autres outils, d'autres alternatives concernant le fait d'extraire un texte à partir d'une image. Je vais partager avec vous cela. Je vais donc réduire l'écran. Je vais le mettre dans le petit coin. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais partagé en substance. Donc, extraire du texte d'un document scanné ou d'une capture d'écran pour réutilisation. Si on a quelques lignes, on peut retaper sans trop de soucis. Mais si on a 17 pages pleines de texte, il faut trouver autre chose. Donc, on se partage l'astuce. Donc, j'ai eu des propositions, notamment cet outil-là, TextFairy OCR Text Scanner, que je me ferai le plaisir d'essayer aussi. Apparemment, c'est une application pour téléphone, Android. Paperscan pour PC. Oui, ça aussi, je vais l'essayer sur PC dès que possible et je reviendrai éventuellement avec une autre vidéo. On m'a aussi proposé une autre application de Belgio Poi, de Copy Text on Screen, qui fait aussi, je l'ai ici sur mon téléphone, ça marche aussi bien apparemment. Et il y a cette solution de Espoir qui m'a parlé de l'iPhone 11, 12, 13 qui eux ont déjà cette fonctionnalité intégrée. C'est formidable. Et là, on est tous sur téléphone en dehors de cette solution de Adonai qui nous renvoie sur un PC. Dans le cas où on a affaire à une entreprise, on peut être employé dans une entreprise avec des restrictions sur les installations, sur les PC et consorts, ça peut être vraiment difficile. Je vais quand même partager la solution que j'avais l'intention de partager parce que jusque-là, elle m'a beaucoup aidé. En dépit des restrictions réseau, j'ai quand même pu l'utiliser parce qu'on n'installe rien, tout se fait sur Internet. Même avec une connexion très faible, on peut utiliser cette fonctionnalité. Donc, il s'agit de la fonctionnalité Keep de Google. Je vais donc prendre un exemple avec un document qui existe déjà. Je vais chercher mon document. Oui, il est là au milieu. Donc, supposons que j'ai ce document que je veux pouvoir exploiter. Je veux pouvoir exploiter le texte de ce document. A priori, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, mais on va le faire avec Keep. Premièrement, on va d'abord ouvrir Keep en question. Keep, c'est un outil Google, je l'ai dit. Donc, vous accédez à votre boîte email Google. Vous venez à l'extrême droite sur les carrés, cliquez. Et dans toute la panoplie d'outils que vous propose Google, vous allez chercher Keep. Keep, c'est K2EP, que voici. Donc, je vais cliquer. Keep va s'ouvrir. Et une fois que Keep est ouvert maintenant, là, il n'y a rien. Je vais revenir sur mon document. Et l'idée, c'est de capturer l'image de mon document. Voilà. Donc, je vais lancer une autre application. Je vais m'abstenir de faire des raccourcis clavier. Donc, pour ceux qui sont sur Windows 10, vous tapez simplement capture. Capture. Voilà, il y a cet outil capture d'écran qui apparaît, que je vous encouragerai à épingler sur votre menu démarrer ou bien créer un raccourci sur le bureau. Je vais prendre cet outil de capture. Voilà, je vais donc prendre ceci, capture mon écran. Donc, je vais prendre le premier paragraphe d'abord, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Ensuite, je vais enregistrer cette petite image, cette capture que j'ai faite.
capture image 1. Ça existe peut-être déjà. Donc, je vais écraser cela. Et maintenant, je repars dans Keep. Voilà. Je tape à ce niveau-ci. Je viens dans les images. Et je cherche ma capture 1. Que je ne vois toujours pas. Capture 1. Que voici. Voilà. Et donc, c'est le morceau que j'ai eu à capturer, à prendre en image. Voilà, donc, Keep a récupéré cela, à charger. Je viens maintenant sur les 3 petits points. Et vous voyez dans les nombreux menus que j'ai ce menu-là qui est là, qui me dit extraire le texte de l'image. Donc, je vais extraire ce texte. Et dès que je clique sur extraire, voilà, il m'a extrait le texte de l'image. Donc, l'image est là au-dessus. Je recule. Et mon texte est là en bas, que je peux modifier. Toast, voilà, je mettais comme ça. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de copier ce texte et de le ramener éventuellement dans l'application, dans une application Word, par exemple. Je vais rabaisser. Voilà, et j'ai collé mon texte que je peux maintenant exploiter. Pour ne pas refaire tout le travail de manière parcellaire, on peut choisir d'afficher toute la page. Donc, je vais ajuster sur la page entière. Et je reviens dans mon outil de copie ou de capture d'écran. Je reviens à nouveau. Donc, je vais récupérer tout mon texte. Voilà. Je prends exactement tout ça. Je vais enregistrer. C'est un peu la petite subtilité avec ça. Donc, je mets capture 2. Bon, il a déjà un capture 2 qui existe. Donc, je vais appeler ça comme ça. C'est le test que j'avais fait avant. Donc, j'appelais ça savoir porter un toast. Et donc, je repars dans Keep. Mon ancien projet était là. Bon, comme j'en ai plus besoin, je vais supprimer cette note et je viens en rajouter une ici. Voilà. Mon premier texte est là dans les images. L'image est là, donc elle va charger. Voilà. C'est quand le petit cercle qui tourne là a terminé que mon texte a chargé. Et donc, une fois que je suis là, je viens sur les 3 petits points. Je clique et on m'a déjà proposé extraire le texte de l'image. J'extrais le texte et j'ai extrait mon texte. Maintenant, comme il y a 2 colonnes, il y a une petite subtilité qu'il faudra regarder. Et je vais d'abord copier tout le texte. Je le ramène dans Word. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas m'afficher Word totalement. Donc, je vais donc descendre un tout petit peu. Et voilà, j'ai collé mon nouveau texte. Donc, la lettrine qu'il y avait sur le C, hein, c'est-à-dire le grand C là, voilà, donc je remets à chaque. Et on me dit la façon de porter un toast en général fait allusion. Je vais voir dans mon texte comment ça se présente. Fait allusion. En tout cas, nous pourrons relire tout le texte pour nous assurer que voilà, notre capture a été conforme à ce que nous souhaitions. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais partager avec vous. Je n'exclus pas qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a beaucoup de solutions qui existent. De toute façon, vous l'avez vu, tout ce qui a été proposé. Mais les solutions que nous utilisons répondent parfois à nos propres besoins, mais également sont conformes à notre personnalité ou à nos réalités environnementales. Si je suis dans une entreprise où je ne peux pas installer des logiciels sur une application, par exemple, mais naturellement, je ne pourrais pas utiliser ou installer des choses pour pouvoir travailler, même si c'est pour le boulot, à moins de faire intervenir le service informatique pour me dépanner, m'ajouter des outils. Mais au cas où je n'ai pas ces outils-là, ben, simplement avec le navigateur, avec la connexion Internet que nous avons et notre adresse Gmail qui nous donne accès à une panoplie d'outils que vous n'imaginez pas. Je vais encore vous montrer un tout petit peu. C'est-à-dire, quand vous êtes sur Google, vous avez accès normalement à tous ces outils, à une panoplie d'outils. Donc, on a Gmail, on a Meet c'est pour les réunions, c'est un peu comme Zoom.
tout cas, vous avez accès à la traduction aussi, Google Traduction. Vous pouvez stocker des photos, vous pouvez ouvrir des documents, des fichiers Word ou Excel, même si vous n'avez pas l'application installée sur votre machine, et beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire, même des formulaires que vous pouvez créer afin de collecter des données. Et c'est juste formidable. Ça va largement au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà des besoins qu'on peut avoir en entreprise ou dans n'importe quelle autre structure, une association, peu importe. Voilà donc pour moi ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère pouvoir partager avec vous d'autres astuces, d'autres éléments qui pourront me venir à cœur ou que vous pourrez me proposer afin que nous puissions avancer ensemble. Bonne journée à vous et au plaisir de vous suivre.